Et bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 24 août pour un petit live, dernier live d'une série assez longue. Ça fait 7 ou 8 jours qu'on live tous les jours. Là, il va y avoir une petite pause jusqu'à jeudi. C'est pas le dernier live, non. Donc aujourd'hui, on va pas faire du Ghost of Yotei, comme je l'ai dit. On va partir sur XCOM Chimera Squad. Pour deux raisons. La première, c'est que ça fait à peu près 2 ans que le jeu est dans ma bibliothèque et que je n'y ai jamais joué. Donc on va le découvrir. Je vais le découvrir avec vous pendant ce live. Et deuxièmement, vu que c'est un jeu de stratégie au tour par tour et avec un peu de gestion, à peu près le même gameplay qu'on aura dans Star Wars Zero Company qu'on fera jeudi. Et du coup, c'est pour se préparer un petit peu à ce type de gameplay qui sera totalement différent de Ghost of Tsushima. Du coup, voilà, ça nous met un peu dans le bain. Je n'ai pas encore réfléchi au programme qui va arriver la semaine prochaine. Euh, mais j'y réfléchis encore et je pense que ce qui va se passer, c'est comme j'avais dit, le lundi soir live, le mercredi après-midi live, jeudi midi jusqu'à fin d'après-midi live, peut-être live jeudi soir, peut-être pas, je sais pas encore, ce sera la surprise, et le samedi midi minimum. Je réfléchis encore au dimanche midi, parce que comme j'ai live hier après-midi, peut-être que dimanche midi je liverai. On verra. En tout cas, j'espère qu'on va s'amuser. J'espère que le jeu n'est pas aussi pourri que ce que j'ai entendu dire. Bon, j'ai pas entendu dire qu'il était pourri le jeu. J'ai entendu dire qu'il était moins bien que XCOM 2. Excusez-moi, Yacha. Là. T'es sûr de vouloir faire ça là? Non de non. Tout ça là, c'est à moi, t'y touches pas. Parlons. Excusez-moi, j'étais en train de jouer avec le cap de la souris. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que il va détecter le jeu? Non, sinon ça aurait été trop beau. Euh... Ah, parce que ça c'est... Alors c'est celui-là là. Euh... Ah, il me le détecte en double. Qu'est-ce qui me le détecte en double? Ah non. Ah si, il me le détecte en double. Je suis pas fou. Mais le jeu est de faire qu'une fois. Attendez. Je comprends pas. Qu'est-ce donc que ceci? Il a pas aimé le passage en plein écran? Fenêtré? Ouais. On va jouer comme ça. Parce que... Bah tant pis pour moi. Hein, je vais jouer en fenêtré. Oui, bah, mon histoire. Euh... non, non. Sanyo, l'anarchie de la ville, l'inefficacité stratégique de la partie. Ouais, on va prendre l'initiation, hein. On va faire ça comme ça.
Ah, excusez-moi, je t'entends le son pour être sûr que vous l'ayez. Alors, l'escouade chimère commence chaque mission en désignant des points d'infiltration qui lui permettront de prendre l'ennemi par surprise, vérifier la présence d'ennemis à chaque point et les modificateurs à appliquer, puis assigner des agents aux emplacements disponibles pour déterminer leur ordre d'action. Ciblage d'infiltration. Faites défiler les cibles disponibles avec Tab et Mâche gauche, puis utilisez la capacité choisie avec Entrée. D'accord. Les agents et les ennemis jouent chacun leur tour un par un. Oui, c'est le principe du tour par tour. Leur place actuelle dans l'ordre des tours est visible sur le drapeau au-dessus de leur tête, mais aussi à côté de leur portrait avec la chronologie. Cette information est accusée après chaque tour. Les agents ont 2 points d'action par tour à dépenser pour se déplacer, tirer ou utiliser une capacité. Cherchez un bouclier bleu pour vous mettre à couvert et profiter d'un bonus défensif avant de tirer. Ou sortez pour contourner l'ennemi et avoir une meilleure chance de toucher. Ok, là c'est vraiment le tour par tour. C'est pas comme dans XCOM 2 où toutes les squads jouent, puis une autre. Alors attendez, excusez. Je suis en train de voir un truc. Comment ça, des images ignorées? Non, tu n'ignores pas d'images. Ça je le garde. Excusez-moi, je suis en train de voir pour essayer de gagner un peu de données, mais normalement ça passe cette config là, ça passait hier. À quel moment 10% du CPU utilisé, ça pose un problème? Je comprends pas comment ça peut poser un problème. Bon, on va voir si ça empire ou si ça reste comme ça. 42% d'images perdues durant les 2 dernières minutes. C'est énorme quand même. Bon, on va voir. Ah, mais ça ne dit pas lequel c'est. Ah si, celui-là, ok. Voilà. Ah, on est en QWERTY. Oh, c'est de la daube. Je peux pas le rater là. Merci. Interface assignation. O Z A S Q. Tactique. Oui. Q. Oui. Ce qui fait que là ça va être A E et le W
Voilà. On devrait être un petit peu mieux là. On a encore de la perte d'image, mais c'est pas possible ça. Tant pis, je vais fermer ça. Hein. Insectoïde. Mode infiltration, d'accord. Et les ennemis infligent un point de dégâts supplémentaires lors de l'infiltration. Il a son bouclier. Deuxième porte. Hop. Ah oui. Il y a toujours ce bug de ils sont jamais en face de là où tu tires. Toi, bah, il est en face de toi, vas-y, tire. Toi, bah vas-y aussi. Hein. Ok. Les agents possèdent tous une capacité unique qu'ils peuvent utiliser chaque tour et en débloquent d'autres avec le temps grâce à leur classe et leur équipement. La plupart des agents possèdent aussi la capacité maîtrisée, une attaque non mortelle qui inflige peu de dégâts mais touche facilement sa cible. Utilisez-la pour gagner des récompenses et réussir certains objectifs de mission. Sherrod peut utiliser la capacité frappe chargée au lieu de la capacité maîtrisée. Ok. Ah oui non, on peut pas du coup changer, je suis obligé de venir utiliser celui-là. Terrien envoie le Kremlin vers un allié pour lui rendre 4 PV, dissiper les effets des flammes, de l'acide et du poison et lui octroyer 20 points de défense bonus. Terminal peut être la propre cible de sa préservation dans les potes une fois autour. Ah, je t'ai quand même touché à travers le mur. Ok. Tir imprécis, tire avec son arme, fusil à pompe dans un cône de faible portée, blessant plusieurs cibles. Ouais. Il n'y a pas de bonus particulier. Hop là. « 67% et tu le niques comme ça. Incroyable. Ah.
Fallait bien qu'il y ait un raté. D'accord. Raté. Oh. Faut l'avoir lui. Flanqué à 3 mètres 65%. Ça n'a aucun sens. C'est l'une des raisons qui font que je m'énerve un peu avec XCOM. Ça lui en flanque. Heureusement qu'il a qu'un pistolet nul. Hein. Voilà. Contournement. Et ça le tue pas? Regardez, hop. Deux ennemis. Deux prisonniers, c'est pas mal. Ok, donc de ce que je comprends, on est dans un XCOM 2.5, c'est vraiment la suite d'XCOM. On a gagné, on vit en paix avec donc, les hybrides, donc tous les soldats d'Advent à qui on a, entre guillemets, redonné leur mémoire, je pense, comme Cherub, et des aliens que contrôlait Avatar, pas Avatar mais les anciens, comme Virgil, qui est un sectoïde. Et du coup, là, il y a un groupe de résurgents qui en veut à XCOM de plus faire la guerre comme avant quand il y avait les aliens. Je pense qu'ils sont un petit peu racistes. Mais on va voir ça. Effectivement, ça porte la poisse, faut pas se réjouir trop tôt.
Première fois que je vois dans un jeu, dans une création comme ça, où le patron, le grand chef, dit la mission est un échec, mais bien joué quand même. Cinq ans. La carte nous indique le statut des cités 31 et les cibles actuelles vers lesquelles nous pouvons envoyer notre escouade. L'escouade chimère peut intervenir sur une cible par jour, après quoi le jour progresse automatiquement. Oh là là. On fait de notre mieux pour soutenir la police, le commissaire Malouf nous remercie d'avoir aidé ses agents à supporter le poids de cette attaque. Malouf. Inspecteur Malouf, vraiment. Je vais laisser une faction pour en faire la cible des enquêtes. La faction ciblée ne peut être modifiée tant que la mission n'est pas terminée. Donc les progénites, un réseau de pions humains, pour eux l'avenir de la cité 31 est entièrement psionique, que la ville le veuille ou non. D'accord, Phoenix Gris. Une organisation de pierres extraterrestres, ils ont discrètement accumulé le genre d'armes que la réhabilitation est chargée de retrouver. Et Bobine Sacrée, un mouvement religieux clandestin prêchant le salut pour les hybrides, mais uniquement s'ils ont combattu XCOM. Oui, non, mais ça c'est vraiment les restes d'Adven quoi. Ça c'est les restes d'Adven, c'est pas bien. Top. On va commencer avec eux. Les enquêtes se déroulent en 3 étapes. La préparation. Cette mission permet d'en apprendre plus sur la faction et ses méthodes. Les opérations. Ces missions cachées sont à découvrir puis à effectuer pour perturber les plans de la faction. L'élimination. Une mission à effectuer pour arrêter l'attaque finale de la faction et écarter la menace qui plane sur la cité 31. Aucune opération ennemie active. Enquêter sur la bobine. Ok. Waouh. Ok, là il y a une mission. Ok. Les projets d'assemblage vous donnent accès à du matériel de meilleure qualité ou nouveau. Chaque projet peut débloquer des éléments pour le ravitaillement d'XCOM, de nouvelles armes, des améliorations de blindage ou bien d'autres choses très utiles. Les agents affectés ici réduisent le temps de complétion d'un projet. Et AM est l'une des 3 ressources demandées par la réhabilitation. Elle est utilisée dans des projets d'assemblage. Sélectionnez comme ça un projet d'assemblage. Ok, merci. Construisez la plateforme OPS pour Android. Ce réseau permet d'utiliser des Android lors des missions tactiques et débloque de nouveaux projets d'assemblage. On n'a pas le choix, on n'a que ça disponible.
L'armurerie vous permet de gérer vos agents. L'équipement, gérer les armes, le blindage et d'autres objets. Capacité des agents. Débloquer de nouvelles capacités en promouvant vos agents lorsqu'ils ont gagné suffisamment d'XP. Biographie de l'agent. Découvrir l'histoire de l'agent. Teinte du blindage. Modifier les couleurs de l'uniforme de l'agent. Ok. Laissez un agent pour lui faire rejoindre votre escouade. Alors, on a Axiom. Dégâts importants, destruction d'abri. C'est un Goliath. C'est cool, c'est un Goliath. Ça, on a déjà un dans l'équipe, mais ça, on n'a pas. On prend le Goliath. Ok. Alors, équipement, fusil à pompe. D'accord. Armure, on n'a rien. Objet d'infiltration, on n'a rien. On n'a que dalle. Excusez-moi. Le ravitaillement d'XCOM vous permet d'acheter des éléments et le matériel de base. Les éléments débloqués dans les projets d'assemblage y deviennent disponibles. Les crédits sont une des 3 ressources demandées par la réhabilitation. Dépensez-les au ravitaillement pour acheter de nouveaux objets et améliorer ceux que vous avez déjà. Si le coup est suffisant de tuer la cible, celle-ci perdra simplement connaissance si j'étais inconsciente ou capturée à la fin de chaque mission. La réhabilitation obtient plus d'informations en capturant les ennemis vivants. Les agents sont encouragés à inclure des munitions non létales à leur équipement. On pourra en prendre 4. Charge, grenade. Ok. Voilà. Et ça, c'est la mission en cours. Hop, munitions. 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 Hop. Ok, donc. Lui, il a déjà la charge. Et on n'a rien d'autre. C'est ça? Ouais, on n'a rien d'autre à mettre pour l'instant. Affrontement prévu 3. Ok. On dirait le véhicule qu'il y a dans Aliens The Dark Descent. Oh. Alors, on va mettre ces deux-là. On va mettre lui et Gunmother ici. Et voilà. Inconscient. Inconscient. Et
il n'y en avait pas de visibilité sur le dernier. Une fois qu'on est sûr, un agent peut être déplacé dans la chronologie pour agir au tour suivant, ce qui est partagé par toutes les squads. La préparation octroie un bonus défensif et avance le prochain tour de l'agent dans la chronologie. C'est cette capacité quand un agent est en danger ou pour contourner vos stratégies. Coordonner vos stratégies, oui, pardon. Ok, ça s'est bien passé. D'accord, donc les CEM c'est les grosses unités mécanisées. Les airs qui touchent les ennemis se transforment en coup critique. La moyenne de ce point ne pourra pas manquer sa cible. Ok. Quelque chose comme ça. Frappe chirurgicale, toi. Et là on va en mettre un deuxième. Hop. Oh, une vipère. Boum. 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 Bam. Merde, c'était pas mal d'ennemis. 6 tours. Ah non, c'était un civil. Probable. Hop, allez, tac. Ce qui fait que lui, quand il va rentrer, il va gagner le bonus de plus 3. Oh, raté. Ok. 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 Il nous en reste 3 à tuer. Oui. Je trouve le jeu beaucoup plus facile que ses prédécesseurs. Après, c'est que la deuxième mission. Ah, critique, ça n'a pas suffi. Il a un lance-flamme. Ah non. Bon. 7 ennemis capturés plus 20 renseignements. Ok. Hop. « 45 divers renseignements grâce aux ennemis capturés. »
Mais c'est arrivé, qui aurions-nous besoin pour les repousser? De tout le monde, je sais, j'ai vu les projections. Mais vous pensez vraiment que le commandant va accepter? Je crois que le commandant a toujours vu, su voir plus loin. C'est une réunion du groupe de travail de la réhabilitation à 25 août 2037. 3 ans plus tôt, oui d'accord. Mettre un terme aux enlèvements d'humains, la réalisation pense que la bobine sacrée a un lien avec la disparition d'habitants de la cité 31. Tous humains. Mettez fin à ces enlèvements et reprenez les disparus à la bobine sacrée, chaque minute compte. Les opérations spéciales sont des missions pour un seul agent qui apporte une aide générale à l'escouade chimère et à la cité 31. Elles peuvent contrer l'agitation, faire gagner des ressources ou offrir des avantages temporaires pour la mission. Des personnes et entreprises fortunées d'apporter un financement à court terme à cette période de crise. 3 jours sans crédit, 80 renseignements, 35 délirium. Ok. Ici c'est toujours en cours, ça prendra un deuxième jour. Du coup on peut rien... Ça active toutes les armes à feu présentes dans un large rayon. Ouais. Pour l'instant on n'a pas besoin, donc on va juste économiser. Et partir sur... Ah, il y a plusieurs missions. Il existe plusieurs types de missions. Enquête, ce sont des missions de préparation, d'élimination ou des opérations. Putain! Ah, pourquoi je voyais autant? Elles apparaissent en violet et font progresser l'histoire. Secondaires, ce sont des missions facultatives, mais elles offrent des récompenses intéressantes. Elles apparaissent en jaune. Urgence, ces missions, affichées en rouge, apparaissent dans les quartiers à l'agitation élevée. Ah mais ça ne dit pas là ce que ça nous donne. Parce que ouais, c'est un joli logo, mais c'est quoi ce logo? Là, ça vous donnerait de l'élérium, on n'a pas besoin de plus pour l'instant. La dérenseignement et la thune. Ouais, je suis intrigué par ça. Ouais, d'accord, c'est gentil. Ah, une bombe fumigène. On s'en fout un peu. C'est marqué 5 jours. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a 5 jours pour le faire? Découverte de l'opération plus 3 jours. 45 crédits. Les crédits c'est important. On va voir ce que ça nous donne. Mais il va y avoir que des opérations d'infiltration comme ça? On va mettre Chérub et Terminal. Et là on va mettre Godmother. D'accord.
Ah ouais, la tourelle elle fait mal. C'était vachement utile de monter sur le comptoir. Ok mec. C'est lui, ouais, évidemment que c'est lui. Hop. Voilà. Oui, bah. Ça fait plus de dégâts ou non? Ah, raté. Oh, lance-flamme. Étourdi une cible. Forcément se mettre en rage et attaquer une cible proche en ajoutant le jeu en résonant en Ronald. On va tenter, hein. J'aurais dû la déplacer à l'avant. Toi, elle va me faire tellement mal. Waouh, mais. D'accord, mais moi c'est. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Ah, il y a une direction à la vigilance et là je viens de regarder l'angle. C'est un sectoïde. Vraiment, le téléphone de 60 est l'esquive à 50. Le prochain tour est avancé dans la chronologie. Et ils arrivent pas du tout par là.
ça l'a pas tué. Ah, t'es plus enflammé toi. J'ai tellement habitué avec XCOM de passer d'un personnage à l'autre, j'ai envie de juste faire tap quand ils se déplacent pour passer à autre chose, mais... Voilà. C'est dégueulasse comme phrase. Ah, t'as besoin de recharger? Ouais. Lui, il est en sécurité. Parfait. Oh. Et j'ai peur, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Pardon, excusez-moi, ça m'y a fait penser. Et toi, tu vas juste sprinter. Donc on a un VIP qu'on vient d'évacuer et le civil en bas des marches, on en a rien. Prépare l'autodestruction. Tu le vois pas là. Parfait. Parfait. Préparer l'autodestruction. Ok, on peut évacuer tout le monde. Parfait. Blessure légère. Capture en deuxième, vous avez 40% de chance de gagner 20 renseignements. Ok. Donc là, c'est même pas sûr. Plus 20 renseignements. Parfait. Garde d'accès a augmenté de 1. Les actions du quartier franche a augmenté de 2. L'augmentation du quartier Island Square a augmenté de 2. What? D'accord. Un agent a gagné une promotion, rendez-vous dans l'armurerie.
Oui, c'est l'infirmerie quoi. Non, parce que vous m'excuserez, aucun médecin ne vous dira vous êtes blessé à la jambe, allez courir un marathon. L'entraînement est une tâche pour un seul agent, comme les opérations spéciales. Chaque agent a sa propre liste d'entraînement disponible qui lui permettront de soigner ses cicatrices, d'améliorer ses statistiques et même de gagner de nouvelles capacités. Alors, conditionnement, plus 2 PV, soin des cicatrices, émoussement de l'agent, chance de coup critique. Idée. Ça était en cours. Ici. Alors, terminé personnel Android. Octroie une unité tactique Android. Unité Android disponible à l'achat ou ravitaillement. Débloque tous les projets d'assemblage de départ. Arme modulaire, évidemment. Entraînement. Android. Les androïdes sont des unités de renfort pour remplacer les agents à terre. Concernant androïdes de classe militaire, les androïdes sont des unités tactiques offrant un soutien vital aux agents pendant les combats. Ouais. Mais du coup là on peut pas recruter un agent en plus. Là c'est qui lui? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc 10, peut-être que là on peut en avoir aussi, mais je pense qu'on est limité à une dizaine d'agents. Vous avez construit un android. Cette unité polyvalente apporte un soutien appréciable aux agents de votre escouade. Si l'un de vos agents est évacué en cours de mission, un android peut prendre sa place pour le reste des affrontements. Un fusil d'assaut, c'est bien. D'accord, on peut améliorer. Teinte de blindage. Waouh! Les couleurs sont tellement ternes. Pardon, excusez-moi, pourquoi quand je mets jaune, toutes les armatures elles passent en violette dégueulasse? C'est moche le jaune et du violet. Surtout que tout le reste, regardez. Ça reste bien en noir ou ça prend la même couleur que l'autre? Tout semble ciel. Waouh! Magnifique. 90. Ah oui, donc là je peux juste vraiment pas partir en mission. Eh ben, j'étais surmonté, ouais. Donc ça c'est exactement la même chose, donc on va pas relire. Si un agent est gravement blessé au combat, il peut recevoir une cicatrice. Les cicatrices ont un impact négatif sur les statistiques de base d'un agent. Ces effets peuvent être contrés en envoyant l'agent suivre un entraînement spécifique. D'accord, c'est déjà ce que je suis en train de faire. La promotion agent adjoint a débloqué la capacité frappe alpha. Code Mother tire avec l'arme fusil à pompe pendant l'infiltration et voit son tour avancer dans la chronologie. Code Mother gagne également un point d'action bonus à son premier tour. Une initiation par mission. Les agents gagnent de l'expérience en mission jusqu'à débloquer des promotions. Chaque nouveau niveau améliore les statistiques et offre de nouvelles capacités et options d'entraînement. À certains niveaux, vous aurez à choisir entre deux capacités. Ok, super.
La promotion agent adjoint a débloqué capacité rafraîchissement. Le Grimmin rend 2 PV à tous les alliés au point d'infiltration. Une utilisation par mission. Ok. La promotion agent adjoint a débloqué la capacité phalange. L'ennemi concentre ses tirs sur Cherub et ignore toutes les autres cibles XCOM à ce point d'infiltration. Bloque tous les dégâts et gagne 1 point de charge pour chaque attaque. Une seule utilisation par mission. D'accord. Débloque la capacité lévitation. Virgile élève un ennemi dans les airs, lui faisant perdre ses bonus de couverture pendant l'infiltration. La lévitation annule les comportements agressifs ou en alerte. D'accord. On va faire une mini pause de 2 minutes le temps que j'aille me chercher à boire. Parce que j'ai oublié de me préparer une bouteille, comme toujours. De toute façon, en plus, il y a la pub. Hop, allez, à tout de suite. Hop, me revoici. Allez, 2 minutes, attends, j'ai cherché une bouteille. Je me suis mis du sirop sur la main. On a encore des paires de données. Mais moins que l'autre jour. Ok, je pense que j'ai un problème au niveau du processeur. Il faudrait que je fasse un nettoyage. Eh ben on a toujours pas de... Ah oui d'accord, ça c'est pour demain. Non, on peut toujours pas. Ça c'est la mission en cours. Là on peut rien faire. Du coup bah, on attend la fin de la journée. Super. Ah, il y a une partie de la ville qui est passée en jaune, je pense qu'on va devoir intervenir. Viseur militaire. Oh. D'accord. Sans crédit, c'est sympathique.
Euh, Axiom. Plus 2 PV. Vas-y. Là, bah non, on va pas le faire du coup. Ça, c'est bon. Ici. Ah, un autre Android, chargeur amélioré, cross, auto-chargeur. Oh la cross. Trois cross. Non, c'est pas là qu'on est, c'est là qu'on voulait aller. Boum. Et Android 2 et caméra visée, ils ont la même visée. Et toi, tu fais un point de dégâts au moins minimum, donc hop, voilà, t'as le droit. Et là, on va repartir en mission. Alors, réalisation grandissante. La réalisation des quartiers représente la situation dans les rues de la ville. Elle rend les missions plus difficiles et influe sur l'anarchie de la ville. L'anarchie de la ville représente la stabilité générale de la cité 31. Si elle échappe à tout contrôle, la partie sera perdue. Ok, donc ça c'est l'avancement du projet Avatar. Super. Oh, il y a 3 nouveaux quartiers là où j'avais pas vu. Gestion des équipes de terrain. Il existe 3 types d'équipes de terrain, sécurité, finance et technologie. Chacun se concentre sur une ressource spécifique. Améliorer les équipes de terrain pour augmenter leur rendement et débloquer d'autres effets. Vous pouvez aussi changer de type d'équipe. Les équipes de terrain s'achètent avec des renseignements. Leur coût augmente à mesure que vous en formez et en améliorez du même type. On a 120 renseignements. Hop là. Et on pourrait déjà l'améliorer. Ok, projet nécessaire. Le terrain. Vous pouvez désormais former des équipes de terrain dans les quartiers de la cité 31. Les équipes de terrain régulent l'égitation des quartiers et génèrent des ressources. Vous avez obtenu une équipe de terrain gratuite pour commencer. Ok. Ce qui fait qu'il serait intelligent de venir en mettre une ici aussi. Sur les renseignements. Et une ici pour y venir. La dernière, ça en fait 3. On a ici quasiment tous nos renseignements. Mais... Oui, ça c'est en cours. Ah, ne m'emmerdez. Ça c'est une mission importante. Le marché des pillards serait pas mal. Par contre... ouais, on tente, de toute façon on est là pour découvrir. Si on le fait pas, à quoi ça sert? Non, franchement. Il est suspect ce maire adjoint. Si les PG suivantes requièrent votre attention. Le marché des pierres est ouvert et personne n'y est allé. Ah là.
réflexe, oui, c'est... Ok. Bah, on n'a pas les ressources. Du coup, c'est... Et bah, on va le faire aujourd'hui. Hop là. Ah, donc d'ici, on peut pas directement aller fabriquer. Il faut sortir. On n'a pas les ressources. Voilà, comme ça, c'est fait. On n'a pas les ressources. Point. Oui, non, ça suffit pas quoi qu'il arrive. Hein. Hop, on va mettre le terminal, on va mettre code Mother et Virgile. Coucou toi. Un robot. Une toile. Oui, ils étaient bien équipés quand même. Boum. Oh mon dieu. Bien pour la fin d'un terre entrée à ce point ne pourra pas manquer sa cible. On va mettre un God Mother. Voilà. Oui, je le voyais même pas. Aïe. Récupérer l'épreuve. Ok, cache de contrebande. Oh. Semence. C'est pas semence. Semence. Ouais, je me doutais que j'allais le rater. Oh. Critique. Sympa. « 34.
Raté, mais non. J'ai peur qu'à tout moment l'armure elle se réveille. Si un agent a subi de lourds dégâts, il récupérera tous ses PV entre les affrontements. Quelque chose de permanent, qu'est-ce que t'entends par là? Euh... Oh, ça l'a même pas tué. Wouah. Oh là là. Ah, il y a une autre tourelle là. Waouh. Elle l'aurait pas chopé. Ah, dommage. Ouais, super. Ok, moi la toile n'a pas tiré. Écorchure seulement. Voilà. Non déployé, blessure légère. Ouais. Législation réduite des renseignements de l'Elerium et des crédits. Enquêter sur l'intérêt pour les androïdes. La Cité 31 est devenue la seule source mondiale d'androïdes depuis la réalisation des usines de CEM d'Advent. La bobine sacrée fouine là-bas depuis une semaine. Découvrir pourquoi. Hop là. Il est... Hop. D'accord, c'est bien. Hop. Ça, on y est. Ça, on a personne en vie pour l'instant. Les blindages modulaires. Android modulaire. Pistolet amélioré. Les armes améliorées, on n'a pas forcément besoin pour l'instant. Ça peut être intéressant. Ah!
Il y a une histoire entre les deux ou c'est moi? D'accord. Mais au moins, on va pouvoir tourner un peu là-dessus. On veut une nouvelle. On sait où s'était passé l'activité. Cet agent peut s'infiltrer par un conduit. Tourner des esquives 30. PV plus 1 pour l'agent. D'accord. Équipement. Objet utilitaire. Et ça, on a mis quelque chose. C'est bon. Entraînement, on peut rien faire. On va changer ça. Satisfaction cachée 6 jours. Ok. Arrêtez l'attaque. On est jeudi, donc demain on va récupérer des renseignements. Donc on peut aller ici. Oula, oui, 4 points d'entrée, ils vont tous prendre des dégâts, super. 50% d'esquive. Bah. Ah non, pas toi, puisque toi t'as plus de vie. Du coup, toi. Il moins 1 point de dégâts en moins lors de l'infiltration. Visez plus 25% dans l'infiltration pour toutes les unités entrant par ce point. Hop. 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 C'est quoi ça, 3? « 95, on va l'avoir. 74. Ça l'a pas tué. Et là, 100% au travers, bah, vas-y. Exceptionnel ça. Ok, c'est important de boucler tout ce qui est plus classique. Et là, toi, t'es la tourelle. Donc tu vas faire le tour et tu vas la déglinguer. D'accord. Parfait. L'utilisation accroît la colère augmente les chances de neutraliser les ennemis au corps à corps au risque de sombrer dans la rage. Oh.
Critique, on l'a eu. On l'a couché, formidable. Ah, j'ai pas vu le cône. Genre, ça ne l'a pas eu. Euh... Et ça arrive de là, ah non. On a surveillé que de l'autre côté. Formidable. Ah. On s'en sortait bien au début, mais à la fin, on s'est un peu foiré. Allez, laisse-toi. Ah oui, ça l'a tué. Ça l'a pas mis inconscient, ça l'a tué, ok.
Ouais, c'est juste des racistes. Alors, barreau d'honneur. Ouais, et Deus Clan. Ouais, bah barreau d'honneur sera mieux. En cas de terminal voit ses PV tomber à 1 et entre immédiatement en stase pour un tour. Initiation par mission. Tir de suppression, sans dégâts qui repousse le tour de la cible dans la chronologie. Non, toi t'as pas le level up, toi. Production participative, visée plus 5, chance critique plus 10 pour Virgile, pour chaque ennemi dans le réseau neural. Les ennemis du réseau neural perdent connaissance plutôt que d'être tués. Ouais. Bélier, enfonce la porte d'un point d'infiltration, ce qui peut faire paniquer les ennemis proches. Les chances de panique augmentent avec la colère. D'accord. Alors, je vais être très honnête avec vous. On va s'arrêter là pour ISCOM. Parce que très honnêtement, je trouve le jeu extrêmement chiant. Et je comprends toutes les critiques qu'il y a pu y avoir dessus. C'est très loin de ressembler à XCOM 2. D'un certain point de vue, c'est presque trop facile. Bon, après, là, on est en mode histoire, donc il n'y a pas trop de difficultés, mais l'histoire. L'histoire de rébellion dans une ville précise sur toute la planète, alors que ça doit être la même merde partout dans le monde. Non. Non, ça aurait été plus intéressant qui garde le principe de. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec le fait qu'on est en paix, on vit tous en harmonie, patati patata, ça ok. Mais ça doit pas impacter qu'une seule ville. Ça doit impacter le monde entier. Parce que vous n'allez pas faire croire qu'il y a seulement un petit régiment des troupes de la guerre qui ont toujours au travers de la gorge le fait d'avoir combattu, qui en veulent toujours aux autres et que les autres sont. Non, tout va bien. Non. Les missions sont trop rapides, sont pas assez longues, c'est trop court. Je trouve ça trop court. Le principe de soigner les blessures à l'entraînement, ah non, non, tu mets une infirmerie, tu soignes les blessés. Là, regardez, j'ai eu des blessés pendant la mission. Il n'y en a aucun qui a une blessure, ils vont tous très bien. Quoi qu'il arrive, entre deux infiltrations, bah, ils récupèrent leur PV. On ne remet même pas des personnages comme deux. Je sais pas, Chen, le professeur, le commandant, ils sont où? Ils font quoi? Ils ont pris leur retraite? Ils ont combattu pendant des années et... Ils ont juste pris leur retraite, rien d'autre. Le jeu aurait pu avoir un potentiel énorme, mais non. Non, je pense qu'ils l'ont gâché en restreignant l'histoire à juste une ville, à juste être des super flics. Je sais pas. Il y a plein de choses que je trouve un peu nulles, mais c'est un ensemble en fait. C'est pas genre un ou deux petits trucs que tu peux améliorer avec des mods et ça passe. Non, c'est vraiment
pas ouf du tout. Non, je suis pas fan. Vraiment, vous avez pu l'entendre, je baille depuis tout à l'heure, le jeu il est chiant à mourir. C'est creux comme gameplay. C'est même pas creux comme gameplay, c'est... Le gameplay en soi est bon, le système d'infiltration est sympa, mais ça devrait pas être à chaque mission, à chaque phase de combat. Il devrait y avoir des missions d'infiltration, des missions de combat, et genre des vraies missions d'infiltration. Genre t'arrives en civil, t'es en équipement réduit, t'as pas ta grosse armure, t'as pas ta grosse arme de combat, c'est genre t'envoies 2 unités juste au pistolet, infiltrer, récupérer une information. Et si ça part en couille, t'as 2 autres unités, elles armées qui arrivent, et tu te démerdes avec ça. Non, je sais pas. Non. J'ai découvert la saga XCOM avec le 2, en tout cas en joueur. Après en tant que viewer, quand j'étais plus jeune, oui, Enemy Within, Enemy Unknown, j'avais vu des gameplays et j'avais adoré. Mais Chimera Squad, j'avais pas vu une seule image de gameplay. J'avais vu que 2-3 photos passer, les photos qui sont disponibles sur Steam et tout. Et franchement, l'idée de pouvoir avoir dans notre équipe des aliens, je trouvais ça ultra cool. Mais je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais plus que c'était en mode Chimera Squad, c'est une équipe spécifique d'XCOM avec la possibilité de recruter des aliens, mais genre des aliens que tu as capturés d'Advent, que on va dire t'as lavé le cerveau, que t'as recruté avec le temps, si c'était des prisonniers, ou alors des mecs qui se sont dit mais attends, nous ce qu'on fait c'est de la merde, on quitte Advent et on va aider XCOM. C'est plus tout ça que je m'attendais. Mais non, là franchement, regardez. Voilà, on va retourner au menu principal. Après le jeu, visuellement, c'est je dirais pas c'est plus beau que XCOM 2, mais c'est équivalent. Les illustrations des personnages dans ce style un peu cartoon, un peu Borderland, c'est sympa sans plus. Pour moi ça casse un peu. Non. Si vous n'avez pas acheté le jeu, l'achetez pas. Achetez XCOM 2. Franchement, je sais que XCOM 2 avec les DLC c'est cher, mais XCOM 2 avec les DLC, une game c'est 100 heures quoi. Si vraiment vous vous amusez une centaine d'heures par partie, vous pouvez refaire des parties avec quelques modes. Avec Long War, vous pouvez faire des games qui durent 250-300 heures de gameplay. Non, franchement, vous vous amuserez bien plus avec XCOM 2 et les modes que sur Chimera Squad. C'était une découverte peu intéressante. Déçu. Voilà. Je suis désolé de vous avoir imposé ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un minimum un moment intéressant. Hein, je vais pas dire cool et amusant parce que moi je me suis pas amusé. Voilà. Bon. Vraiment désolé pour ça. Je vous remercie d'avoir quand même regardé si vous avez regardé. N'hésitez pas comme d'habitude le petit commentaire pour dire ce qui était bien, ce qui était pas bien. Si vous avez apprécié le jeu, pas le stream, hein, vraiment si le gameplay du jeu vous intéressait. Parce que là niveau commentaire c'était vraiment j'avais pas envie. Vraiment le jeu m'a pas du tout donné envie. Mais du coup là je vais me rattraper, je vais couper, je vais faire une pause de 10 minutes. Et à 14 h on repartira sur sur Ghost of Yotei pour 1h30, 2 h. Parce que franchement, faut que je me sorte de cette daube. Allez, je vous mets la musique, je coupe le micro et je vous dis à la prochaine. À tout à l'heure pour ceux qui vont rester.